Tout au long de ce tutoriel, j'aimerais que tu gardes à l'esprit notre exemple sur une chaîne de production d'industrie. Tu dois devoir produire des boîtes de conserve. Pour cela, il faut démarrer le flux. Cela part du principe que tu vas envoyer un certain nombre de boîtes sur une bande de production. Après avoir démarré un flux de production avec différentes boîtes que tu y as mises, il va falloir effectuer différentes opérations sur des boîtes. Au fur et à mesure que la chaîne avance, on colle des étiquettes aux boîtes ou alors on enlève des boîtes dont nous n'avons plus besoin. Par exemple parce qu'elles sont déformées ou alors elles ne passent plus dans les critères de production. Ensuite, toi, en tant que responsable de production, tu dois constamment surveiller la production. Tu dois envoyer la prochaine boîte sur la bande ou alors ajouter de nouvelles boîtes si le stock est terminé. Tu dois surveiller si la machine se bloque par exemple, qu'on puisse trouver un technicien et réparer pour pouvoir continuer la production. Comme dit précédemment, si le stock est épuisé, il va falloir ajouter le stock sur notre boîte de production, sur notre chaîne de production. Alors, ensuite, il faudra stopper les machines au cas où tu as terminé ton service ou alors si la production doit s'arrêter pour la journée. Pareillement, avec RxJS, on peut se représenter les mêmes expressions. Pour établir une correspondance, imagine par exemple que démarrer le flux revient pour toi à souscrire à un observable avec RxJS. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la syntaxe monObservable.subscribe. Ensuite, après avoir souscrit et démarré le flux de nos différentes valeurs qui vont arriver à travers l'observable, il va falloir modifier ou alors effectuer des opérations comme dans le cas des boîtes. Cela va se faire avec la syntaxe .pipe que nous allons écrire à partir de notre observable. Les différentes opérations que nous avons effectuées sur les différentes boîtes, c'est-à-dire coller des étiquettes ou encore enlever des boîtes déformées de notre chaîne de production, on peut également les reproduire avec RxJS. Pour cela, il suffit d'appeler la syntaxe monObservable.pipe et à l'intérieur, par exemple, pour coller des étiquettes, il s'agit de transformer une valeur qui vient de notre observable. On va se servir d'une panoplie d'opérateurs que nous offre RxJS. Dans notre cas, on va se servir de l'opérateur map par exemple. Map va prendre une boîte qui initialement n'a aucune étiquette, va y ajouter une autre étiquette et ensuite va retourner un nouvel observable qui contient une boîte avec une étiquette. S'il s'agit d'enlever des boîtes déformées, par exemple de notre chaîne de production, on peut se servir d'un autre opérateur RxJS filter qui va nous permettre de prendre une boîte qui est peut-être déformée ou présente d'autres anomalies et filtrer ces éléments-là hors de la chaîne de production pour pouvoir faire passer seuls uniquement les éléments qui sont en bon état. Le fait de surveiller la production, c'est-à-dire ajouter la prochaine boîte à la ligne de production ou alors réagir lorsque la machine est bloquée, on va s'en servir également avec RxJS à travers les expressions telles que next, lorsqu'il va falloir procéder à l'élément suivant, ou encore error, lorsque la machine sera bloquée ou alors une erreur va surgir pendant que nous allons souscrire à notre observable. Quand le stock sera complet, ou alors lorsque notre observable ne pourra plus émettre de nouvelles valeurs, alors on aura un signal avec complete. S'il faut stopper les machines, ou alors si nous voulons arrêter la souscription à nos différentes valeurs venant de notre observable, dans ce cas, nous allons nous servir de l'expression onSubscribe. Avec ces différentes expressions avec des RxJS, subscribe, pipe, observable, operators, next, error, complete ou unsubscribe, nous allons démarrer notre tutoriel en examinant différents cas, différents exemples pour comprendre d'abord ces différentes terminologies-là et ensuite nous allons travailler sur notre application. Pour pouvoir tirer au mieux profit de ce tutoriel, tu auras besoin de quelques instruments installés sur ton ordinateur. D'abord d'un éditeur de texte. Celui que je vais utiliser pendant le tutoriel est libre et gratuit, Visual Studio Code. Tu peux le télécharger sur code.visualstudio.com pour toutes les plateformes Windows, Linux et OS X. Tu peux tout de même utiliser un autre éditeur de texte avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Rassure-toi juste que celui-ci offre un bon support pour JavaScript et pour TypeScript. Ensuite, nous aurons besoin de Node.js. Node.js, tu peux l'installer en allant sur nodejs.com.org, autant pour moi. Et là-bas, télécharger le Long Term Support, la version qui est le plus supportée en ce moment. En installant Node.js, tu auras automatiquement npm qui va nous permettre d'installer différents paquets JavaScript.
Après avoir installé Node.js et NPM, rassure-toi également que tu as Angular CLI installé sur ton ordinateur, car nous en aurons besoin pour créer et manipuler les applications Angular. Tu peux l'installer en allant sur le site officiel angular.io/cli et exécuter la commande npm install-g angular CLI. Si à jamais tu rencontres un problème lors de l'installation de celui-ci, n'hésite pas à laisser en commentaire le problème rencontré. Alors moi ou un autre membre de cette communauté pourra t'aider à résoudre ce problème-là. Au moment où je fais ce tutoriel, Angular et Angular CLI se trouvent à leur version 12.1. Mais l'ensemble du contenu de ce tutoriel est également compatible avec les versions 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 d'Angular. Au moment où je fais le tutoriel, AXJS se trouve à sa version 7. Mais Angular ne supporte pour le moment que la version 6. Si ce que je fais n'est pas compatible avec la version 7, je vous en ferai part également et je le mentionnerai également en commentaire au moment où cela va changer. Donc n'hésite pas à vérifier dans les commentaires ou alors dans la description de la vidéo les différents changements apportés aux différentes librairies. Pour pouvoir travailler, nous allons effectuer différents changements dans le code et tout ce code tu peux le retrouver sur GitHub avec le lien github.com/pilijov/tutoriel-axjs. Le lien tu le trouves également dans la barre de description. Pour chaque vidéo numérotée de 1 jusqu'à X, tu peux trouver directement sous les branches, là où il est écrit Master. En cliquant dessus, tu peux sélectionner la partie correspondante. Par exemple, tu te trouves maintenant dans la partie 2. En sélectionnant simplement partie 2, tu pourras désormais venir sur Code et puis télécharger le code en format zip sur ton ordinateur, ou alors si tu es habitué avec Git, de cloner directement le dépôt Git directement sur ton ordinateur. Pour pouvoir mieux tirer profit de ce tutoriel, il est important pour toi d'avoir quelques bases d'Angular. Pour pouvoir avoir ces différentes bases-là, tu peux les trouver sur cette chaîne avec la playlist Apprendre Angular, Introduction à Angular et concepts avancés. Là-bas, tu trouves une panoplie de concepts de base et de techniques avancées sur Angular qui te permettront de tirer au mieux profit de ce tutoriel AXJS. Dans la première partie de ce tutoriel, nous allons créer une toute nouvelle application Angular qui va nous permettre d'expérimenter les concepts de base de AXJS, également de travailler avec de très petits exemples pour pouvoir mieux éclaircir les concepts de base de cette bibliothèque-là. La seconde partie, nous allons nous servir d'une application existante que je mettrai à disposition également, mais les habitués de cette chaîne savent qu'il s'agit déjà de notre application de gestionnaire d'hôtel. Pour pouvoir créer cette nouvelle application, rentre dans le dossier où tu aimerais avoir ton application, vérifie que tu as bien installé Angular CLI avec NG-V simplement. Alors là, tu verras afficher à la console la version 12.1 si cela est bien installé, ou alors toute une autre version si elle est plus récente. Ensuite, tu peux créer ton application avec ng-new. Ensuite, donner le nom de ton application. Dans mon cas, je vais mettre AXJS-group. Après avoir mis ça, je vais mettre "-default" pour éviter qu'Angular me pose différentes questions. Est-ce que j'aimerais avoir le routing? Est-ce que j'aimerais avoir différents paramètres? Je vais prendre simplement les paramètres par défaut. Ensuite, je vais me servir de l'option skip git pour que Angular n'initialise pas un nouveau dépôt Git dans mon projet. Tu peux laisser cette option-là si tu aimerais qu'Angular initialise un nouveau dépôt Git avec ton application. Maintenant que nous allons installer notre nouvelle application, cela va prendre un certain moment, le temps d'installer les différents paquets, et on va se retrouver dans le prochain tutoriel pour parler des observers. Avant de nous séparer, je tenais à te remercier particulièrement, toi qui soutiens cette communauté. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, mais surtout d'activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos, que ce soit pour cette série de tutoriels ou alors pour les séries à venir et les astuces que nous partageons sur cette même chaîne. N'hésite pas à partager les vidéos avec toute la communauté afin que tous puissent en profiter également. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager des avis ou pour réagir aux différentes vidéos que nous postons. Si tu souhaites soutenir financièrement cette chaîne de façon ponctuelle, nous avons un lien en haut à droite de notre bannière, faire un don PayPal. Tu peux te servir d'une carte de crédit ou alors d'un compte PayPal pour faire un don ponctuel si tu le souhaites. Tu peux également décider de rejoindre cette communauté en souscrivant de façon mensuelle à un taux pour pouvoir profiter d'avantages supplémentaires. Par exemple, des collaborations virtuelles pendant quelques heures durant le mois
sur tes projets personnels Angular et RxJS. Cela peut te permettre d'améliorer par exemple les architectures, de travailler sur les tests unitaires en pair avec un autre programmeur dans le même contexte.